Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des toxiques qui activent plus la sénescence que d'autres? Enfin, est-ce qu'il y a, par exemple, dans ces modèles de MVPS de téloméropathie, il y a deux profils en fait. Il y a, c'est pas la toxicité, mais c'est des triggers, pardon. Il y a le profil MASH où les patients vont plutôt développer une cirrhose et une fibrose, donc avec une atteinte plutôt hépatocytaire. Et puis au contraire, les autres profils qui vont plutôt développer une MVPS, et c'est pas du tout le même phénotype en gros clinique. Enfin, ouais. Mais je pense que ça revient un peu à ce qu'on dit sur le vieillissement physiologique et pathologique, où finalement, pathologique, on se rend compte du temps, ça touche beaucoup les hépatocytes, mais dans le vieillissement, selon le type de vieillissement, ça touche pas le même type cellulaire et ça n'a pas les mêmes conséquences. Et donc, je peux imaginer effectivement que si c'est des patients qui ont une exposition à du foie gras, à un mode de vie, ça peut générer plus de la sénescence hépatocytaire avec des conséquences qui seront peut-être probablement plutôt cirrhotiques que un vieillissement moins pathologique sur le plan métabolique, qui va plutôt toucher les vaisseaux et les immunitaires et peut-être amener vers plutôt de la thrombose et moins de fibrose, cirrhose. Donc j'imagine, mais tout ça c'est des spéculations, mais qui sont intéressantes. Alors moi je suis très intéressé par vos travaux sur la sénescence dans les cholangiocytes notamment. On est un peu étonné que les sénolytiques ne fonctionnent pas dans les modèles murins, voire aggravent. Est-ce que vous avez regardé éventuellement s'il n'y a pas de la mort cellulaire? Parce que si vous inhibez la sénescence, probablement votre cellule va retourner en cycle cellulaire et peut mourir, et pourrait expliquer pourquoi vous aggravez un peu le phénotype en mettant les sénolytiques. Donc on ne s'est pas intéressé spécifiquement vraiment à la mort cellulaire après avoir administré les sénolytiques, mais on imagine que si on les a administrés correctement, il devrait y avoir une mort cellulaire. Du coup, la question, ce ne serait pas tellement est-ce qu'il y a une mort cellulaire ou pas, mais quel type cellulaire est vraiment le plus touché. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a recherché dans le projet ici. Est-ce que c'était des contrôles sains ou des contrôles cirrhotiques? C'était des contrôles avec un parenchyme structurellement normal. Donc, il y avait 2 adultes qui étaient des donneurs. Il y avait un enfant avec un foie métabolique et alors un nouveau-né dont on n'a pas pu attribuer le foie pour la transplantation. Mais c'était vraiment des parenchymes normaux. Ok. Et la deuxième question, c'est dans le cadre de l'étude sur les syndromes d'Alagille. Comme vous savez, les voies biliaires disparaissent, mais là, c'est des pièces opératoires parce que c'est au moment de la transplantation. Est-ce que vous avez eu des régions, en fait, des pièces opératoires où il restait quand même des voies biliaires? Est-ce que, du coup, vous avez regardé la bêta-gale et tous vos signaux de sénescence? Oui, donc sur les canaux biliaires résiduels, on a observé de la sénescence. Donc, on voyait vraiment la forme des canaux et puis après, le lobule hépatique qui était complètement sénescent. Ouais, moi, une des questions parce que je suis rentré dans la sénescence pour la thèse de Julia, donc il n'y a pas très longtemps, et à vrai dire, je ne connaissais pas avant, je me suis toujours demandé comment le placer dans en fait, tous les processus physiologiques et physiopathologiques, quel est l'overlap avec l'inflammation, et les différents processus, et finalement, comment, vous qui avez étudié la sénescence, vous replacez finalement vos findings dans le spectre des différents processus physiologiques et physiopathologiques, et de ce d'autant que vous nous avez expliqué que la sensibilité, la spécificité des findings était parfois questionnable. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Pour compléter un peu cette question, c'est est-ce que c'est la conséquence ou la cause de ces maladies? Quand on voit que la sénescence arrive dans la physiopathologie, est-ce que c'est vraiment au début ou secondaire à l'inflammation? Alors, dans ce que moi j'ai observé en étudiant justement des enfants qui à la base n'ont pas tellement de sénescence physiologique, donc on voit que la sénescence est vraiment secondaire au pathogène initial. Par exemple, on pense que dans l'atrésie des voies biliaires, c'est éventuellement l'ARN viral qui va aller stimuler la voie de toll-like réceptor et via une RAS provoquer une sénescence induite par un oncogène. Donc on pense vraiment que le trigger initial va directement déclencher de la sénescence, en plus de tous les phénomènes qu'on sait de l'inflammation, etc. Et puis que la sénescence va aggraver les autres processus en plus d'évoluer elle-même indépendamment. Donc c'est
très très intriqué, et c'est ça qui rend difficile en fait de voir une action thérapeutique sur la sénescence. Quel effet aurait-elle sur la maladie, du fait que c'est difficile de distinguer tous ces phénomènes l'un de l'autre. Je suis tout à fait d'accord, ça revient un peu aussi à, finalement, au cours du vieillissement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, autres que aussi la sénescence, et tout ça est intriqué. La sénescence est souvent pro-inflammatoire, l'inflammation chronique génère de la sénescence, et donc tout ça, effectivement, faire la part des choses, c'est pas forcément évident, mais une fois de plus, je pense que le contexte est hyper important. C'est pas pareil en pédiatrie, où tu as une maladie qui apparaît et qui prend la sénescence, ou moi, où je travaille en gériatrie, j'ai des patients qui ont très peu de pathologie initialement, et pourtant qui ont de la sénescence. Donc le contexte est extrêmement important, on ne peut pas généraliser la sénescence comme quelque chose de bénéfique ou de néfaste à cibler dans toutes les pathologies, tous les types cellulaires et à n'importe quel âge. Vous avez un petit peu parlé de cancer, de la sénescence qui était anticancéreuse. Alors, comment on va réussir à avoir des agents anti-sénescence, sénolytiques, si on a des maladies chroniques du foie qui sont déjà un surrisque de cancer du foie? Comment on va pouvoir trouver une place pour ces thérapies? Oui, alors après, effectivement, ça a été montré comme pouvant être antitumoral, parce que finalement, mais ça dépend de où on se passe dans la tumeur, et entre micro-environnement et tumeur, parce que comme ça arrête le cycle cellulaire, et ben ça permet de pas... au niveau cancéreux. Par contre, je crois que dans le micro-environnement, ça a été montré comme étant plus néfaste, et donc même au niveau tumoral, c'est pas si blanc ou noir, en fait. C'est plutôt un processus où on s'est dit d'évolution qui fait que d'arrêter la prolifération de cellules, ça peut être bénéfique pour éviter l'apparition de cancer. Mais même au sein du cancer, c'est pas si noir et blanc. Il y a des études qui ont montré que les sénolytiques, par exemple, ils avaient fait des réactivations de télomères pendant très longtemps chez la souris, ça a engendré aucun cancer. Mais après, c'est des modèles où vous n'avez pas de maladie hépatique chronique. Donc, est-ce qu'on fait ça plus une maladie chronique, ça peut générer des cancers? Dans les modèles murins, tout ce qui a été fait, ça n'a jamais généré de cancer. Après, chez l'homme, sur une vie très longue, j'ai pas l'info. Aussi, en ce qui concerne les thérapies antisénescentes, donc il y a différentes catégories en fait. Il y a tout ce qu'on appelle les sénobloqueurs, qu'on voit surtout dans des modèles précliniques, qui sont par exemple la réintroduction de la télomérase, et qu'on imagine difficilement pouvoir appliquer chez l'humain à cause justement de ce risque de cancer. À côté de ça, ce qui est développé plutôt et qui a un potentiel d'application chez l'humain, c'est les sénolytiques, donc vraiment essayer de provoquer l'apoptose des cellules sénescentes sans empêcher la sénescence. Et donc, c'est des traitements qui devraient être répétés à plusieurs temps. Et alors, il y a aussi tout ce qui est contre carré le SASP, qui n'a pas de potentiel cancérigène, mais qui pourrait améliorer un peu les conséquences de la sénescence. Très bien. Il y a d'autres questions dans la salle? Et c'est vrai que vous avez un peu évoqué, alors dans la Masoldi, les 2 médicaments qui étaient déjà testés pour les patients. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'était dans des modèles précliniques? Est-ce qu'il y a déjà des données chez les patients pour ces médicaments contre la sénescence? Pour le dasatinib et le quercétin, peut-être Oui. toi tu sais mieux, parce que c'est dans des essais cliniques souvent qui sont liés à dans des pathologies liées à l'âge. Ah oui, c'est ça. Alors, moi, je connais pas les effets démontrés sur l'homme, parce que j'ai pas les résultats de ces études cliniques. Mais en préclinique, oui, il y a eu des résultats favorables sur plusieurs modèles murins de pathologies hépatiques. Ce que je connais, c'est un fibrose pulmonaire, où il y a... C'est ça. Les 2 grandes vraiment qui ont montré des bénéfices que j'ai lus, c'était maladie rénale chronique liée au diabète et fibrose pulmonaire. La NASH, j'ai pas vu l'étude encore, je suis pas sûre qu'elle soit encore publiée, je pense qu'elle est en cours et elle n'est pas encore publiée, donc j'ai pas jamais vu les données. D'accord. Et peut-être alors sur les fibroblastes, vous n'avez pas beaucoup parlé des fibroblastes qui étaient sénescents, notamment dans les données sur l'atrésie des voies biliaires, je crois qu'il y avait des cellules oranges, donc sénescentes, qui n'étaient pas vertes, donc pas des cholangiocytes, et pas roses, qui n'étaient pas des hépatocytes. Oui, donc on a vu qu'il y avait des cellules stellaires sénescentes, mais en fait c'est tellement controversé dans la littérature. Il y a des papiers qui disent que c'est bien d'avoir des cellules stellaires sénescentes, d'autres qui disent que c'est pas bien. Et au milieu de tout ça, on a préféré se concentrer vraiment sur les hépatocytes et les cholangiocytes pour pas aller embrouiller les résultats avec un 3e type cellulaire qui est extrêmement controversé pour l'instant, même si ça aurait été très intéressant. En tout cas, de façon purement descriptive, on a vu qu'il y a des cellules stellaires sénescentes dans l'atrésie des voies biliaires. Maintenant, savoir si c'est bénéfique ou pas pour le tissu, c'est pas quelque chose qu'on a creusé. Ok. Oui.
Mick, c'est bon. Vous avez pointé les différences entre la sénescence réplicative et stress-induced. Dans quelle mesure les données obtenues dans la sénescence, dans les modèles murins, donc qui sont des modèles réplicatifs, peuvent être extrapolées à la sénescence stress-induced? Pas du tout, un peu, beaucoup. Vous parlez de quel modèle en particulier? Quand on a des souris transgéniques qui sont typiquement, on a parlé des complexes des télomères par exemple, et donc avec un vieillissement accéléré dans certains types cellulaires. Donc là, on a un modèle a priori de sénescence réplicative. Est-ce que les informations qu'on tire de ces modèles, on peut les appliquer à un modèle de sénescence ou un contexte de sénescence stress-induced, ou c'est vraiment très différent aussi en termes de conséquences? Je vais juste répondre pour l'atrésie des voies biliaires. Il y a une étude qui a démontré qu'il y a aussi un raccourcissement des télomères dans les cellules de foie atrésie des voies biliaires. Donc probablement que les deux phénomènes sont intriqués, en tout cas quand il s'agit de modèles pathologiques chez l'enfant, avec d'une part au départ une sénescence qui est induite par le stress, et en parallèle, par exemple, on a de la réaction ductulaire avec une grande prolifération des cholangiocytes, et donc probablement aussi une sénescence qui finit par devenir réplicative. Moi, je suis assez convaincue que c'est quand même différent et qu'il faut distinguer les deux, parce que comme je vous ai montré sur les différents types cellulaires, c'est pas les mêmes si c'est du stress induit ou du réplicatif, et les conséquences. Dans le papier Gross, là, Michel Metabo, je vous ai pas montré, mais en gros, il faisait du sénolytique, mais c'était un modèle murin génétique qui fait qu'ils peuvent tuer les cellules sénescentes P16 positives, donc un sous-type de cellules sénescentes, dans les vaisseaux du foie. Et ça montrait qu'en fait, ça générait de la fibrose hépatique, comme c'était délétère. Ce qui n'est pas montré dans les maladies hépatiques chroniques, sur l'effet bénéfique ou néfaste des LSEC sénescents. Donc vraiment, on a l'impression que c'est pas, selon le contexte et aussi la méthode utilisée, c'est pas du tout les mêmes conséquences.